l'esprit est en nous pour bâtir un demain où chacun trouve sa place. Cohabitation, main dans la main, résolvons nos conflits pour un monde plus serein. Dialogue et respect, c'est notre chemin. Changeons FC Avenir et le forum citoyenneté mondiale pour la paix au Sud Kivu, ensemble sans frein. Culture de la paix, valeurs partagées. Bienvenue à tous à notre émission habituelle que nous faisons tous les jours. Nous sommes citoyens mondiaux. Moi qui est à l'appareil ou la présentatrice de notre émission, je réponds au nom de Alliance. Je suis la présentatrice de notre émission. Je ne suis pas seule dans notre émission du jour. Je suis avec nos amis, nos invités qui vont se présenter. Merci et bienvenue à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Jancy. Oui. J'ai fait la 2e année. Oui. J'ai étudié au complexe scolaire Shalom. Merci et bienvenue, Jancy. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom des premiers. Oui. J'ai fait la 3e année au complexe scolaire Daniel. Merci et bienvenue à toi, premier. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Josué. Je vais de l'école Hadag. Oui. Je suis en 5e année. Bienvenue, Josué. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je suis devant vous. Je réponds au nom d'Espérance, élève du complexe scolaire Shalom. Oui. Je suis dans le classe de 5e. Bienvenue dans Espérance. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Juma. J'étudie au complexe scolaire Daniel. Je suis en 3e année des humanités littéraires. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Gloire. J'ai fait la 8e éducation de base à l'État Kassim. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Chance. J'ai étudié au complexe scolaire Hadag en 8e éducation de base. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Bija. J'ai fait les premières vétérinaires. Je viens dans l'Institut d'Afrasem. Merci, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Adidja. J'étudie au complexe scolaire Daniel en 3e humanité pédagogique. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est José Lou. J'étudie à l'Institut Bon Pasteur Kalundu. J'ai fait la 2e littéraire. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Fidèle. J'ai fait la première année technique agricole à l'État Kassim. Merci, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Raphaël. Je fréquente la 4e technique agricole à l'Institut d'Afrasem. Merci, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Souven. J'ai fait la 5e année technique vétérinaire. Merci beaucoup. Nous venons de nous présenter. Nous avons nos élèves venant d'ici, de là, partout dans la ville d'Uvira. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de notre émission, de notre thématique du jour. Notre thématique va parler sur la culture de la paix. La culture de la paix, nous allons savoir c'est quoi, ça signifie quoi, qu'est-ce que ça veut dire à travers nos invités du jour. Maintenant, j'ai une petite question à poser à nos invités. Qui peut nous dire que signifie la paix? La paix, c'est quoi? Quelqu'un peut nous donner la réponse? C'est état de calme. État de calme, merci. Notre réponse? La paix peut être aussi définie comme l'état de concorde ou d'accord entre citoyens, groupes sociaux. Oui, merci beaucoup. La paix, c'est la stabilité. La paix, c'est la stabilité. Bien, merci beaucoup. Nous venons on vient de nous dire la signification de la paix. Que veut dire la paix? Il y a aussi une petite question. On a déjà entendu parler de la paix. On a déjà entendu parler qu'est-ce qu'est la paix. Maintenant, nous allons demander à nos invités du jour. La paix, on a déjà entendu c'est quoi. Maintenant, la culture de la paix veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on entend par la culture de la paix? Bienvenue, merci. Selon moi, la culture de la paix, c'est le fait d'établir la paix dans un état quelconque, ou soit c'est l'ensemble des valeurs, d'attitudes ou de comportements qui rejettent les violences et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes par les négociations et le dialogue.
Merci beaucoup en s'attaquant par les causes profondes et la négociation et les dialogues. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question. Est-ce que la culture de la paix existe en RDC, dans la sous-région des Grands Lacs? Lorsque nous parlons de sous-région des Grands Lacs, nous voyons les Rwanda, les Congo, les Burundi. Est-ce qu'il y a vraiment la culture de la paix? Selon vous, quel est votre avis? Non, la culture de la paix n'existe pas. Ici, dans le continent d'Afrique, nous, la population congolaise, nous sommes en guerre avec les M23 soutenus par les Rwandais. Mais dans le continent d'Asie, les Russes aussi est en guerre avec l'Ukraine, l'Israël aussi est en guerre avec les Palestiniens. Moi, je vois que il n'y a pas la culture de la paix. Il n'y a pas la culture de la paix. Donc, selon Gloire, il vient de nous dire selon lui, il n'y a pas la culture de la paix. Maintenant, nous allons entendre une autre intervention. Bienvenue, Djouma. Je peux dire que la culture de la paix existe parce qu'il y a des négociations que le chef de l'État fait avec le pays extérieur. Il y a aussi la conférence de l'Union européenne qui cherche des solutions pour établir la paix dans des zones où il n'y a pas la paix, des guerres, des conflits. Et il y a aussi des églises qui interviennent à cet obstacle, qui cherchent à établir aussi la paix, qui parlent pour la population et aussi pour les pays qui sont attaqués par la rébellion ou soit de violence. Merci beaucoup, Djouma. Nous venons d'écouter votre intervention par rapport à cela. Est-ce qu'il y a un ajout? Oui. La Belgique aussi intervient. Aujourd'hui, la Belgique est en conflit avec les Rwandais parce que la Belgique va intervenir entre des querelles qui est interne, qui est à l'intermédiaire entre le Congo et les Rwandais. Merci beaucoup, SP. Nous venons de voir, ou bien nous sommes en train d'écouter, ou bien nous sommes en train de voir l'intervention que mène la Belgique. Merci beaucoup par les interventions que nos amis viennent de nous donner. Il y a une autre question que je vais poser à nos invités. Est-ce que nous pouvons rester dans cette situation là où il n'y a pas la culture de la paix? Si oui, comment pouvons-nous rester dans cette situation où il n'y a pas la culture de la paix? Et sinon, comment? Sinon, parce qu'il y a des violences, des vols. Merci. Parce qu'il y a des violences, des vols. L'ajout? Moi, de ma part, je sais que c'est non, parce que la guerre amène tant de choses. Premièrement, quand il y a la guerre, il y a la pauvreté. Oui. Le pays est en crise. Mais aussi, s'il y a la guerre, il y a des violences qui se font. Il y a tant de choses seulement que l'humain ne peut pas supporter quand il y a la guerre. Merci beaucoup, l'ajout. Merci, Raphaël. Merci, bienvenue. Selon moi, c'est non parce que la culture de la paix permet d'assurer le respect de la justice, de la loi, des droits de l'homme, la liberté fondamentale. Donc, on doit rester avec la culture de la paix parce que la culture de la paix peut aussi être la cause qui peut nous épuiser ou nous éloigner avec les guerres, les conflits, les violences. Merci beaucoup. Selon Djouma, nous pouvons cultiver la paix parce qu'avec la culture de la paix, on peut vivre sans les querelles, on peut vivre sans les turbulences, on peut vivre sans les violences, on peut vivre en paix. Merci beaucoup, Djouma. Merci, Raphaël, par vos interventions. Il y a aussi une petite question que je vais poser à nos amis. Maintenant, les amis, qui sont les acteurs qui causent les conflits dans notre pays, la République démocratique du Congo? Qui sont les acteurs qui causent les conflits en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Bienvenue, Gloire. Selon moi, les acteurs principaux de cette guerre, ce sont des Blancs avec les Africains qui sont dans l'application de cette guerre parce que ce sont des Africains qui donnent le chemin aux Blancs de prendre les minéraux ici en RDC parce que les Blancs donnent les munitions
aux rebelles de M23 pour que la guerre continue. Alors que nous les Congolais, nous voulons la paix. Alors que les Blancs voulaient les minerais. C'est pourquoi il fait que cette guerre puisse continuer seulement. Merci beaucoup. Et Gloire vient de nous montrer comment les Blancs sont soutenus par les Africains. Ils sont soutenus par les Africains en les donnant les chemins d'entrée en RDC. Il y a aussi un ajout par rapport à cela. Bienvenue. Mais aussi que nos autorités aussi sont en train d'accepter la corruption. Nos autorités aussi acceptent la corruption. Il y a aussi l'ajout venant de notre ami Raphaël. Bienvenue Raphaël. Selon moi, je pense que cette guerre est amenée par les Congolais. Oui. Les Congolais non patriotes. Oui. Parce que en RDC, il y a un manque de patriotes. Oui. Parmi les achats de gouvernement, vraiment, on peut parler que la majorité de la partie Est de la RDC ne sont pas des patriotes. Oui, donc ils ne sont pas des patriotes, ils n'ont pas l'amour envers leur pays, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là que tu voulais nous dire que les autorités congolaises n'ont pas l'amour envers leur propre pays. En passant, nous vous rappelons que notre émission du jour est intitulée Culture de la paix. Et nous avons nos amis venant d'ici, de là, qui sont venus dans notre émission, venant de différentes écoles. Nous travaillons avec eux dans notre projet Éducation à la citoyenneté mondiale pour une société juste, égalitaire et résiliente. Il y a une petite question encore. Je vais poser à nos amis. De quelle manière la population de la RDC contribue aussi aux troubles de la paix en RDC? De quelle manière la population de la RDC contribue aussi aux troubles de la paix en RDC? Bienvenue Raphaël. La population congolaise applique des mésinformations ainsi que la désinformation pour troubler la paix. Merci beaucoup. Raphaël vient de nous montrer comment la population aussi contribue aux troubles de la paix en RDC. Maintenant, quel est le rôle nous, enfants, jeunes, nous pouvons contribuer pour l'amélioration de la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo? Quel est le rôle que nous, enfants et jeunes, nous pouvons, comme nous sommes ici, enfants, jeunes, quel rôle nous pouvons jouer pour l'amélioration de la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo? Premier, merci. Bon, merci beaucoup. De mon côté, nous pourrions passer à la sensibilisation des jeunes pour les éduquer la culture de paix. Merci beaucoup, Premier. Nous pourrions passer. L'autre intervenant. Nous, jeunes, nous devons faire la sensibilisation contre le discours de division, de haine, de conflit. Merci, Juma. Intervention aussi. Nous pouvons aussi passer à la sensibilisation de la non-violence. À la sensibilisation à la non-violence. Merci beaucoup. Nos jeunes et nos amis nous montrent comment ils peuvent contribuer à la culture de la paix ou à l'amélioration de la paix dans notre pays. Bien, merci. Bienvenue, Jancy. Nous pourrions sensibiliser à l'éducation aux droits de l'homme. À l'éducation aux droits de l'homme. Merci, bienvenue. Sensibiliser aussi à être tolérant. Merci Raphaël. Sensibiliser aussi à être tolérant. Nous venons d'entendre comment nos jeunes peuvent contribuer à l'amélioration de la paix dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons aussi une petite préoccupation. Notre préoccupation est la suivante. Comment faire pour cultiver la paix? Comment faire pour cultiver la paix dans le monde entier? Comment faire pour cultiver la paix dans le monde entier? Jancy, bienvenue. Nous pourrions lutter pour la justice et l'équité. Nous pouvons lutter pour la justice et l'équité. Merci, bienvenue Chance. Comprendre les problèmes mondiaux
Merci, bienvenue. Comprendre les diversités culturelles. Comprendre la diversité, merci beaucoup. Mais aussi agir en solidarité avec les peuples en difficulté. Merci beaucoup. Adidja. Promouvoir les droits de l'homme. Merci beaucoup, Joselou. Merci, nous venons de voir comment nos jeunes, ou bien comment est-ce qu'on peut faire pour cultiver la paix dans le monde entier. Maintenant, nous comme jeunes, nous comme enfants, nous avons nos engagements. On a déjà parlé de tout, on a déjà dit beaucoup de choses. Maintenant, après avoir dit quelque chose, il y a des engagements que nous pouvons prendre. Nous ne pouvons pas chercher la solution sans qu'il y ait des engagements. N'est-ce pas ça, les amis? Il doit y avoir des engagements. Maintenant, nous comme jeunes, quel engagement nous, enfants, jeunes, que pouvons-nous prendre pour cultiver la paix? Raphaël est bienvenu. Moi, étant comme Raphaël, je peux m'engager à sensibiliser mes amis en les montrant ce qu'est la paix, la définition de la paix et comment peut-on trouver ça. Merci beaucoup, Raphaël. Une autre idée? Et moi aussi, je vais sensibiliser mes amis et les autres jeunes de comprendre les droits de l'homme. Merci, Adidja. Quel engagement pouvons-nous faire, chers amis? Nous avons nos engagements. Nous voulons nous engager à cultiver la paix. Nous voulons nous engager à cultiver la paix. Maintenant, quel engagement pouvons-nous prendre pour cultiver la paix? Nous, en tant que jeunes, en tant qu'enfants, quel engagement pouvons-nous prendre? Raphaël? Mais aussi, je peux m'engager à montrer aux amis la lutte contre la haine des tribus. Ça peut aussi aider. Oui, ça peut aussi aider. Adidja? Et mais aussi, éviter aussi l'égoïsme. Éviter l'égoïsme, merci beaucoup. Nous venons de nous engager. Nos amis viennent de s'engager. Bienvenue, Espérance. Il faut aussi éviter des conflits. Éviter aussi les conflits, merci. Gloire. Éviter aussi le tribalisme. Évitons le tribalisme, merci. Joselou, bienvenue. Nous devons aussi s'engager à conseiller nos autorités pour lutter contre la corruption. Nos autorités pour lutter contre la corruption, merci. Bien, merci beaucoup. Nous venons de nous engager. Nous allons faire de notre mieux pour respecter nos engagements. Maintenant, quelle est la leçon ou bien qu'est-ce que nous pouvons dire au monde entier, à nos amis d'ici, en République démocratique du Congo et à nos amis de Belgique qui sont en train de nous écouter à ce moment même? Quel est le message que nous pouvons leur dire? Moi, en tant qu'Espérance, à mon avis, je peux donner ce message à nos amis du monde entier. Pour l'importance de la paix. D'abord, la culture de la paix a beaucoup d'importance. Si nous cultivons la paix, il y aura toujours la justice. Le taux de mortalité sera inférieur. Il y aura plus la violence. Il y aura plus de conflits entre des voisins. Il y aura toujours la stabilité dans le monde. Merci. Merci beaucoup, Espérance, pour les mots que vous venez de nous donner. Je pense que le monde entier va prendre part, va prendre compte de votre message que vous venez de lancer à nos amis du monde entier. Il y a une autre avis venant de notre ami Juma. Bienvenue, Juma. Oui, aussi le message que je voulais donner aux jeunes et aux adultes qui nous suivent maintenant, on doit introduire la culture de la paix dans l'esprit des hommes parce que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Donc, on doit introduire la culture de la paix dans l'esprit des hommes pour que, quand il y aura des violences dans les esprits, que leur conscience les conseille. Merci beaucoup, Juma. Il y a une autre idée ici, venant de notre ami Raphaël. Oui, aussi selon moi, vous devriez donner ça aux amis
Nous savons qu'avoir la paix, c'est une grande chose. La paix amène la stabilité, la tranquillité. La paix amène tant de choses. Si nous avons la paix, il n'y aura plus question de guerre dans le monde. Oh, le Rwanda contre la RDC, il n'y aura plus ça. Donc, la question est là de sensibiliser aussi les autres comment cultiver la paix. Merci. Merci Raphaël, merci beaucoup. Bienvenue à Abidjan. Mais aussi, s'il y a la paix, il y aura des bonheurs dans le pays. Mais aussi, s'il y a la paix, nous ne sommes pas peurs. S'il y a la paix, nous voulons. Donc, il n'y aura plus de souffrance dans nous. Merci. Merci beaucoup. Nous voyons s'il y a la paix, nous pouvons voir ceci. S'il y a la paix, nous pouvons voir cela. Merci beaucoup, nos amis. C'est la fin de notre émission. Nous vous rappelons encore que notre émission portait sur le thème de la culture de la paix. La culture de la paix. Nous avions nos amis dans notre émission d'aujourd'hui. Ils se sont présentés tout au début de notre émission. Nous venons de conclure en disant merci beaucoup à tous ceux qui vont nous écouter, à tous ceux qui vont prendre part de notre avis, à tous ceux qui vont nous écouter venant d'ici, de là. On parlait de la culture de la paix, comment la paix peut régner, comment avec la paix, nous pouvons avoir le bonheur, comment avec absence de guerre peut mener à ce que des États ou bien deux pays se fassent confiance ou bien des pays cultivent la paix entre eux. Je vous rappelle encore que la présentatrice de notre émission, je suis Alliance. Merci beaucoup. C'était notre émission. Nous sommes citoyens mondiaux, réalisée par Change DRC dans la République démocratique du Congo, avec les élèves des écoles partenaires ici à Uvira. Notre thème du jour était sur culture de la paix. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Tous s'engager, écouter l'autre, comprendre son cœur dans la diversité, trouver notre chaleur, sensibiliser, ouvrir nos esprits pour que chaque enfant vive sans souci.